Dans le business en ligne, on a souvent une image qui est négative de Insta. On dit que c'est uniquement l'endroit où on va se divertir à la fin de la journée. On n'y va absolument pas pour apprendre quoi que ce soit. Alors que YouTube, c'est l'endroit où on va véritablement apprendre des compétences, etc. Mais il y a de plus en plus de réels Insta où il y a des gens qui transmettent de la valeur, des réels de 1 minute 30. Et notamment aujourd'hui, on va voir si ces réels-là valent quelque chose, si oui ou non les réels sur la vente sont réellement bons sur Instagram. Donc le but de cette vidéo, c'est pas qu'on juge les personnes qui ont fait ces réels-là, mais qu'on juge uniquement le propos. On va s'intéresser à ça et je vais donner mon avis par rapport à tout ce qui est dit dans ces vidéos. Ok, donc on va commencer avec un réel de Kika qui date d'il y a presque un an. Arrête de proposer des plans de paiement. Tu vois, à la fin de l'appel, quand t'annonces ton prix, dis juste, pour bosser ensemble sur les 3 prochains mois, c'est un paiement de 3 000 euros. Et ensuite, tu parles pas, tu joues au roi du silence. La pire chose à faire à ce stade, c'est de dire, c'est un paiement unique de 3 000 euros, mais on peut faire un plan de paiement ou couper en deux, et t'auras ci, et t'auras ça. Laisse le silence régner. Dans 80% des cas, c'est le prospect qui va te demander, est-ce que c'est en une fois ou t'as des plans de paiement. Et là, tu réponds, la majorité de mes clients règlent en une fois. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux t'aligner. Et là, pareil, une fois que t'as dit ça, silence. Et quand il te sort l'excuse classique du, je peux pas me le permettre en ce moment, là, tu réponds, Pierre, je voudrais jamais que l'argent soit la raison pour laquelle on puisse pas avancer, ni une raison qui m'empêche d'obtenir des résultats pour mes clients. Dis-moi, qu'est-ce qui rendrait ça plus facile pour toi, pour qu'on puisse commencer dès maintenant. C'est là que eux-mêmes, ils vont te proposer une solution. Et dans la majorité des cas, c'est mieux que ce que tu aurais proposé toi-même, parce que certains vont te dire, ouais bah, est-ce qu'on peut couper en deux? Et il y en a d'autres qui vont te dire carrément, je peux poser 1000 maintenant et le reste demain. Mais toi, je propose jamais de plan de paiement. T'as pas le temps pour ça. Avec ce réel-là, j'identifie une croyance que je vois qui est vraiment commune dans le milieu du closing. J'ai d'ailleurs jamais compris d'où est-ce qu'elle venait, j'ai jamais compris l'intérêt de penser ça. C'est ce truc de, ok, une fois que tu as annoncé le prix, tu dois laisser ton prospect parler et tu dois laisser un gros blanc. Le problème avec ça, c'est que toi-même, tu considères que le prix, c'est un big deal. Si tu considérais que c'était quelque chose de normal, bah juste tu l'abordes comme un sujet comme un autre. Mais vu que tu considères que c'est un big deal, pour toi, c'est le truc qui arrive à la fin de l'appel et on doit laisser le prospect après gamberger de son côté, etc. Moi, ce que je préfère faire, c'est juste être 100% honnête avec le prospect et justement sonder sa mentalité vis-à-vis du prix. Parce qu'en fait, là, quand tu fais ça, le problème, c'est que tu abordes le prix, l'élément central littéralement d'un closing, uniquement à la fin. Tu vois, ton prospect, s'il faut, il était prêt à investir 300, 400, 500 euros dans sa tête et toi, tu lui annonces 1000, 2, 3000 euros. Il y a une dissonance claire qui se crée et il y a 2500 euros en 5 minutes, c'est difficile de les régler en traitant des objections, etc. Il y a aussi un truc que là, Kika ne dit pas dans ce réel-là, c'est que la plupart des gens, non, ils te diront pas, ah, est-ce qu'on peut payer en une à deux fois? Ah, je pense que le mieux c'est de payer en deux fois. Non, la plupart des gens, ils te sortiront des objections, c'est trop cher, je suis pas prêt à investir, ah, mais je pense que je peux le faire seul, etc. Tout ça parce que tu n'as pas traité toutes ces objections en amont en sondant la mentalité de ton prospect. Donc dans votre appel, ce que vous devez faire avant même de pitcher une offre ou de parler de mon accompagnement, c'est ça. Avant même de faire une proposition, vous devez sonder la mentalité de votre prospect et le projeter dans une décision entre guillemets illusoire d'achat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à entrevoir le fait de parler d'une solution, qu'on a identifié tous les problèmes du prospect, si aujourd'hui moi je te disais que j'avais une solution qui te correspond et que ça te permettrait d'atteindre ton objectif, donc comme tu m'as dit, de perte de poids, de perdre 10 kilos sur ces 120 prochains jours, quelles seraient tes réactions, quelles seraient tes potentielles objections pour que je comprenne? Ok, donc là tu me dis que tu aimerais le faire seul, je note tout. Ok, donc tu peux penser que tu aimerais le faire seul. Ok, donc il y a aussi le prix qui pourrait te freiner. Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous vous mettez avec le prospect pour combattre les objections ensemble. C'est pas je te donne le prix, je t'impose un prix et après je combats tes objections à la fin de l'appel. Non, c'est si j'avais une solution dans un esprit de collaboration, parce que moi je sais que je peux t'apporter des résultats, quelles seraient tes potentielles objections, tes freins pour que moi je puisse y apporter de la clarté et qu'on puisse démarrer ensemble dans les meilleures conditions. Donc ça passe par les objections potentielles que vous commencez à lister et ensuite ça passe par le projeter dans la décision d'achat avec le prix. Ok, donc moi là si j'avais une solution à un investissement de tel nombre de milliers d'euros, ce serait quoi tes freins, tes potentielles objections? Ok, donc là tu me dis que tu aurais peur de ne pas atteindre l'objectif. Ok, tu aurais potentiellement ce frein, ce frein, ce frein. Et en fait, vu qu'on est dans du si, le prospect il est beaucoup plus en capacité de se livrer. Et après, c'est beaucoup plus simple, une fois que vous avez traité toutes les objections en si, en supposition, de faire la vraie proposition au prospect et que il accepte. Et voilà, en fait, quand vous avez traité toutes les objections en amont en ayant projeté le prospect dans la décision d'achat, quand vous faites la réelle proposition de votre offre, votre prospect il sait déjà qu'il doit investir 1000 euros. Donc passer du si à la réalité, c'est beaucoup plus simple que de passer de rien à la réalité. Voilà. Donc à la fin, en fait, si vous faites ça, que vous projetez jamais vos prospects dans une décision d'achat, le problème c'est que vous arrivez à la fin et vous avez toute la foule d'objections et la plupart des prospects ne vous diront pas ah mais oui c'est bon je suis prêt à payer, comment est-ce qu'on démarre, ah ok je pense que je veux juste payer en deux fois, est-ce que c'est bon pour toi? Non, donc voilà, ce réel là ne l'appliquez pas, vraiment traitez le plus tôt possible tout ce qui est question financière, tout ce qui est solution et quand vous parlez de votre prix, votre prospect finalement il sait déjà qu'il veut démarrer. Donc voilà du coup pour ce premier réel. Ok, on va directement passer au deuxième réel que j'ai sélectionné du coup.
Donc, l'accompagnement complet sur cette restructuration dont on est en train de discuter, ça représente un investissement de 25 000 € sur 6 mois. Est-ce que tu es chaud de commencer avec moi dès maintenant? Attends, t'as dit combien? 25. Ah ouais, littéralement 25 000 €. Mhm. Ah mais gros, c'est impossible. Genre, j'ai fait un appel la semaine dernière avec ton concurrent, c'était beaucoup moins cher. Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'es pas commencé avec lui dans ce cas-là? Je voulais me renseigner, mais 25 000 €, vous êtes des malades. Et comment ça se fait que si ce gars-là, il te semblait avoir l'offre parfaite au prix parfait, t'es pas commencé avec lui? Je voulais être sûr qu'il y ait d'autres choses en fait. C'est-à-dire autre chose. Un autre profil, peut-être, tu vois, sur le marché, il faut se renseigner, faut être sûr que les concurrents ils font des trucs à peu près cohérents, tu vois, mais là c'est beaucoup trop cher, rien à voir. Je te rappelle que ce que tu m'as partagé durant cet appel, c'est qu'aujourd'hui tu étais bloqué à environ 50 000 € de chiffre d'affaires et que tu attendais cette restructuration et cet accompagnement pour te faire monter à au moins 6 chiffres sur l'année qui suit. Donc la question que j'aurais te poser, c'est dans quelle mesure est-ce que tu penses que 25 000 € investis sur 6 mois, c'est beaucoup d'argent comparativement à 50 000 € supplémentaires sur ton chiffre d'affaires sur 6 mois, autrement dit 500 000 €. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui te fait penser que 25 000 € c'est un gros tarif à payer pour aller chercher 500 000 € de résultats sur les 6 prochains mois. Ouais, vu comme ça, c'est vrai, ouais, t'as raison, vu comme ça, je sais pas si. En fait, ça m'a choqué, je crois, le prix, mais t'as bien réfléchi et tu m'as proposé un truc, finalement, c'est pas déconnant en fait. J'entends que le prix il fait flipper, mais tu vois, je vais te dire la vérité. Là, on est ensemble pour collaborer sur le long terme. Moi, des clients comme toi qu'on consulte sur plusieurs mois, on en choisit que quelques-uns par an. Et si je le fais, c'est parce que je sais qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'argent ensemble sur le moyen et sur le long terme. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est en train de discuter ensemble d'aller générer plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros sur les prochaines années ensemble. Si t'es en train de me dire que t'as pas envie de passer à l'action avec moi pour une décision à 25 000 €, c'est peut-être qu'on n'est pas les bonnes personnes pour collaborer avec toi. Ok, bon, en soi, le reste de l'objection, c'est pas si intéressant qu'on traite, étant donné que en soi, il fait des choses classiques qui sont véritablement bonnes pour le coup, mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part valider. C'est sûr que faire de l'anti-vente une fois que l'objection est traitée, bah, c'est la bonne chose à faire. Rassurer le prospect, le challenger, etc., c'est bien évidemment des choses à faire. Mais là, en fait, on repasse sur le même problème, on va dire, que le réel précédent, c'est que la question du prix n'est abordée qu'à la fin. La façon dont il traite, c'est très bien, parce qu'après, il met en parallèle 25 000 € par rapport à combien il va gagner, etc. Mais ça doit être fait bien avant pour justement ancrer le prix au prospect. Si vous êtes sur du B2B, c'est sûr que quantifier l'investissement qu'il va devoir faire le prospect par rapport à combien est-ce qu'il va gagner avec vous, c'est vraiment la bonne chose à faire. Vous quantifiez avec l'audit, notamment, moi c'est un truc que je fais souvent, vous quantifiez combien est-ce qu'il perd avec l'audit. Ok, donc là on identifie tous les points de blocage, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça qui bloque, tu quantifies que ça perd combien. Ok, donc grosso modo tu perds peut-être 5 000 balles par mois comme ça. Moi si je te disais que j'avais une solution qui te permettrait d'aller récupérer ces 5 000 balles par mois, soit grosso modo 60 000 balles à l'année, ce serait quoi ta réaction, ce serait quoi tes potentielles objections? Ok, il y aurait ça, il y aurait ça. Et sur ces 60 000 €, combien tu serais prêt à investir en termes de pourcentage? Ok, donc tu serais prêt à investir 10%, soit 6 000 €. Qu'est-ce qui fait que tu serais prêt à les investir, ces 6 000 €? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, vous voyez, ça doit être fait avant, avec le si, vous voyez? Et en fait, le fait que le prospect dise ah, j'ai vu des concurrents qui faisaient beaucoup moins cher, etc., qui comparent aux concurrents, c'est juste une conséquence que l'ancrage du prix n'a pas été fait avant. Et s'il compare uniquement par le prix à ce moment-là de l'appel, c'est quasiment foutu. Là, on voit en vrai que c'est un truc globalement scénarisé parce que en vrai, traiter une objection aussi compliquée au niveau de l'ancrage du prix, vu la réaction du prospect à ce moment-là de l'appel, c'est quasiment impossible. Donc là, comment il traite cette objection-là? Bah, c'est bien, mais en appel, ça passerait clairement pas si vous projetez pas le prospect dans la décision d'achat avant et qu'il n'est pas ancré sur le fait qu'ils doivent investir 25 000 € au moment où vous partagez l'offre. Vraiment, en fait, ne faites pas les mecs qui esquivent ça. Genre, le prix, c'est littéralement le nez au milieu de la figure. C'est le truc le plus important quand vous voulez démarrer une prestation. C'est comme j'ai expliqué au début de la vidéo, si vos prestations étaient gratuites, tout le monde démarrait au bout de 5 minutes. Donc, ne faites pas les mecs qui esquivent ce sujet-là. Abordez-le quand vous traitez le sujet de apporter une solution au prospect quand vous avez déjà identifié son problème. C'est très important. Et à la fin, les objections qui doivent rester, c'est juste des trucs du type ah, est-ce que je peux payer en 2 fois, etc. Et si vous avez le leadership nécessaire, bah, bien évidemment que vous payer votre prospect en une fois. Donc à la fin, les objections que vous avez une fois que vous avez pitché votre offre, c'est des objections ridicules, mais c'est pas des objections ah, je suis pas prêt à investir 25 000 €. Ça, c'est les objections les plus entre guillemets dures qu'il faut traiter bien avant dans l'appel. On va directement passer sur un troisième réel, donc c'est pas directement un RP en vente ou une situation précise, mais c'est plus un concept de vente que j'avais envie de vous exposer parce qu'il est très important et je voulais rebondir dessus. En arrêtant de baisser tes prix, tu vas attirer instantanément une meilleure clientèle. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils pensent que le fait de baisser le prix, ça t'aide à conclure la vente. Mais les clients haut de gamme, les clients qui ont vraiment de l'argent, ils cherchent pas le produit bas prix. Ils cherchent avant tout la certitude d'y arriver. Et quand tu maintiens tes prix, tu vends pas seulement un service, mais tu vends la confiance. Et tu montres que tu as confiance en ton produit. Alors en fait, la prochaine fois qu'un client va te dire est-ce que vous pouvez me faire moins cher, tu vas juste lui répondre écoutez, si vous comparez mes prix avec mes concurrents, c'est sûr que je vais perdre. Je suis sûrement le plus cher de mes concurrents, mais par contre, si vous comparez mes résultats, vous pouvez être sûr que je gagne à tous les coups. Tu sais qu'en Voilà, donc en vrai, la fin de son réel où il dit si le prospect il vous dit ça, voilà ce qu'il faut répondre. En vrai, on s'en fout, enfin même je valide pas ce propos. Ça fait comme si tu cherchais à te justifier de ton prix. D'une certaine façon, tu te justifies en disant non, moi je suis plus cher, mais j'apporte des meilleurs résultats. Regarde, je suis meilleur. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Si votre prospect vous identifie comme la bonne personne, il est prêt à y investir de l'argent. C'est ce qu'il explique au début.
C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont de l'argent. C'est pas qu'ils sont pas prêts à payer, c'est qu'ils veulent donner de l'argent à des gens qui, ils savent, vont leur apporter des résultats. Les gens sont prêts à payer des experts. Les gens sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros des gens en qui ils ont confiance. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas assez confiance en vous pour pouvoir vous payer assez cher. Et ce qui compte, c'est pas que vous soyez un bon coach, que vous soyez un bon prestataire de service. Il y a des mecs qui sont bien moins bons que vous. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes très compétent dans votre domaine, il y a probablement des gens qui sont moins bons que vous et pourtant qui facturent beaucoup plus cher simplement parce qu'ils ont des bonnes compétences commerciales, qui sont bons en vente. Donc voilà, ce qui compte bien évidemment, c'est de vendre aux bonnes personnes. Des fois, ça m'arrive d'avoir des appels avec des prospects, juste, je peux pas les aider. Je commence à leur parler de leurs objectifs et j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Je leur dis, mais attends, du coup, est-ce que c'est réellement important pour toi ou c'est pas une question de priorité? Ils sont là, oh, mais je sais pas trop, hein. On raccroche l'appel, ça sert à rien. Si c'est pas une question de priorité pour toi d'atteindre un objectif, c'est sûr, je ne pourrais absolument pas t'aider. En fait, plus la volonté d'atteindre cette certaine situation est forte, plus elle va être prête à y investir de l'argent proportionnellement parlant. Quelqu'un qui s'en fiche de perdre du poids, vous n'allez pas pouvoir lui faire payer cher du coaching sportif, enfin une transformation pour le coup, parce qu'on fait de la vente transformationnelle. Par contre, quelqu'un pour qui c'est réellement important, qu'il a des réelles douleurs, qu'il a réellement envie de changer ça, bien évidemment que proportionnellement parlant, si vous mettez en parallèle les douleurs avec ce que vous faites vous, là il va pouvoir investir plusieurs milliers d'euros dedans. Donc en fait déjà la première chose c'est une question de à qui est-ce que vous vendez, est-ce que c'est réellement important, un besoin. Assurez-vous que la personne que vous avez en face en appel, c'est réellement important pour elle d'atteindre cet objectif. Et deuxième chose, incarner vraiment l'expert pour que les gens soient prêts à payer de l'argent pour ça. Même s'ils ont une douleur forte, si en face d'eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir la bonne personne, qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir la personne qui peut leur permettre d'atteindre cette situation qu'ils désirent au plus profond d'eux, ils ne seront pas prêts à investir de l'argent. Par contre, si c'est un besoin urgent pour eux et qu'ils voient qu'en face d'eux, ils ont un mec, un expert, bien évidemment qu'ils seraient prêts à investir beaucoup d'argent. Comme j'explique souvent dans les vidéos, la base de la vente, c'est vraiment la posture. Vous ne pouvez pas vendre du high ticket si vous n'avez pas une posture d'expert. Après, tout ce qui est technique, tout ce que je vous explique dans cette vidéo, notamment le fait de closer sur les finances, etc., c'est des choses qui s'ajoutent bien évidemment en plus, mais la base des bases, c'est d'avoir la posture d'expert. C'est-à-dire que vous avez beau closer sur les finances, faire tout ce que je vous explique, mais vous n'avez pas la bonne posture, jamais vous closerez. La base, c'est la posture, c'est les fondations. D'ailleurs, vraiment, si vous voulez apprendre les bases de la vente de manière structurée, rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage quasiment tous les jours des vocaux exclusifs. Aussi, j'y partage des documents de mon accompagnement. Mais vraiment, le principal, c'est que c'est des vocaux qui sont vraiment applicables, où j'explique un concept et après, je vous donne un plan d'action concret de ce que vous pouvez appliquer, vous, dans vos appels. Bon, j'avais prévu plus de réel pour cette vidéo, mais je me rends compte que la vidéo elle va déjà faire bien plus qu'un quart d'heure. Donc les prochains, je les prévoirai pour une autre vidéo si celle-ci fonctionne, qu'elle vous a plu et que je vois qu'elle vous apporte réellement de la valeur. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes resté jusque-là pour me faire un feedback. Si ça vous a réellement été utile, j'en ferai d'autres. Et aussi, comme j'ai expliqué il y a quelques secondes, rejoignez le canal WhatsApp si vous voulez avoir de la valeur. Et puis voilà, moi je vous dis à tout de suite sur le canal et à la prochaine pour une autre vidéo du coup.